Le coup de tocsin. Et pour ce coup de tocsin, très heureuse de recevoir Jean-Frédéric Poisson. Bonjour à vous. Bonjour Clément, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, philosophe, Merci à président de vous. VIA, la voix du peuple. Et vous souhaitiez revenir sur ce gouvernement qui souhaite désormais taxer les retraités. Avant de vous donner la parole, je vais quand même rappeler donc on est quand même en plein débat autour du budget. Le gouvernement poursuit donc lui une recherche d'économie. Il cherche visiblement du côté des retraités après avoir mis en place, je le rappelle aussi, les 7 heures de travail non rémunérées. Voilà, on a une ministre du Travail qui a donc rappelé qu'elle était personnellement favorable à une nouvelle hausse des taxes sur les retraités qui touchaient plus de 2 000 à 2 500 euros par mois. Je vous propose d'écouter la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, le 24 janvier dernier sur France Info, qui, 1, défend les 7 heures de travail, et puis 2, la taxation des retraités en disant « mais c'est pas pour tout de suite, rassurez-vous ». Allez, on écoute ces 2 extraits. Évidemment que notre but, c'est pas que le travail soit gratuit. Le but, c'est que le travail paye. Mais le but aussi, c'est que si la sécurité sociale, après avoir eu un déficit de 18 milliards l'année dernière, si elle a un déficit de 25 milliards l'an prochain et qu'il n'y a jamais de retour à l'équilibre, vous savez ce qu'il y aura à la fin ? Plus de sécurité Donc sociale. vous soutenez plutôt cette proposition ? C'est les sénateurs qui l'ont voté. Nous, à nouveau, on est dans une position. Le texte qui sort du Sénat sur le projet de loi sur la sécurité sociale, il y a cette mesure dedans. Ce que dit Catherine Vautrin, c'est, vous voyez, dans l'équation où on est, il faut que cette mesure elle puisse être regardée. Si c'est pas cette mesure, il n'y a pas de miracle, hein. Il faudra trouver d'autres sources de financement. Voilà, parce qu'on l'a compris, sinon il n'y a plus de sécurité sociale. On voit la petite menace qui se profile. Et puis deuxième intervention d'Amélie de Montchalin, toujours au même endroit, France Info, où elle revient sur cette taxation des retraités. Vous avez évoqué la proposition d'Astrid Panosyan-Bouvet justement de faire porter une partie du financement de la sécurité sociale, de la protection sociale sur les 40% des retraités les plus aisés. Ça a été balayé par la porte-parole du gouvernement. Vous êtes pour, vous ? Ce que je vous dis, c'est qu'en 2025, là on parle de 2025. Ouais. En 2025, ce qui est certain, c'est qu'on a dit notre boussole, c'est pas d'augmentation des impôts, pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu, pas d'augmentation de l'impôt sur l'épargne, le fameux prélèvement forfaitaire unique. Donc en 2025, c'est pas le moment de le faire. C'est une boulette ? Mais c'est que la ministre du Travail ouvre un débat, comme je vous l'ai dit, tout à fait légitime sur, à la fin, si tout est payé par les seuls actifs, par les seuls travailleurs, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus rien qui marchera dans notre pays. Elle a raison, c'est un bon débat. La question, c'est que, je vous dis, pour 2025, là, on est dans le budget qu'on est en train de faire, cette mesure n'est pas prévue, on ne peut même pas l'introduire parce qu'elle n'est pas dans les débats, donc c'est pas un débat pour aujourd'hui. Peut-être plus Donc tard. vous l'écartez. Elle a raison, c'est un bon débat, c'est légitime, on l'a compris. Vous, ça vous fait sauter de votre fauteuil, Jean-Frédéric Poisson. Ah, c'est pire que ça m'écoeure. Je finis par, quand j'écoute tous ces gens, entrer dans un état de rage qui n'est pas le fond habituel de mon tempérament. Ouais. Souvent, le plus grand échec des macronistes, c'est d'arriver à rendre méchants des gens qui ne le sont pas. Et tout ça gronde. Pourquoi ? Parce que on comprend très bien ce que dit cette ministre, qui d'ailleurs a brillé pas nécessairement par ses performances dans les portefeuilles qu'elle a occupés jusqu'ici. Évidemment que s'il y a plein de travail et si on ne finance pas la sécurité sociale, ça s'arrêtera. Tout le monde peut comprendre ça. C'est pas ça qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est les moyens qu'on emploie pour le faire. Alors ça pose plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on peut tondre un œuf ? C'est pas sûr. Donc, premièrement. Deuxièmement, on nous explique que le macronisme, c'est le régime sous lequel les impôts baissent, sous lequel on laisse de la place à l'initiative, on relance par la consommation, etc. Enfin, tout ça est une farce. Une taxe de plus. Alors, il faudra regarder de combien les prélèvements obligatoires ont augmenté depuis que Macron est au pouvoir, mais ça en fera un de plus. Et puis, troisièmement, c'est un coup de canif terrible dans le pacte social, parce que je rappelle que les retraités qui payent 2 500 euros de retraite et au-delà, et même d'ailleurs ceux qui y reçoivent, même ceux qui reçoivent moins, ils ont acquis par leur travail le droit de percevoir une pension que, certes, les actifs d'aujourd'hui leur payent, mais enfin, le contrat social qu'on a vendu à ces retraités, c'était bien de dire, si vous travaillez tant, vous aurez tant de taux de couverture, c'est-à-dire ça dépendra de votre salaire, et vous l'aurez à partir de tel âge. C'est ça le contrat social. Si vous commencez à rogner là-dessus, par ailleurs, ces gens payent des impôts sur leur retraite déjà, il faut quand même le dire. Donc, si vous voulez, je suis stupéfait de voir que, une fois de plus, alors qu'il y a des tas de pistes d'économie, vous voulez financer les retraites, mais tapez dans les dépenses de l'État, tapez dans les dépenses productives, tapez dans les services de personnes qui sont occupées à ne pas faire grand-chose, et puis
Ne les remplacez pas quand elles partent à la retraite, ça économise déjà 1 milliard par an ou 1,5 milliard par an si on en laisse partir une trentaine de mille. C'était le cas de la législation Sarkozy à l'époque. Donc 30 000 postes par an, ça fait environ 1,5 milliard. Si vous économisez 1,5 milliard par an dans une législature, vous avez économisé quasiment 10 milliards. Ça vaut quand même le coup d'y réfléchir. Il vous manque combien pour financer la sécurité sociale? Il vous manque 10 milliards en un mandat. Vous avez remboursé 10 milliards. Commencez par ça. Et puis il y a des tas d'autres pistes qu'on connaît par cœur. Donc ce manque d'imagination, cette espèce de paresse. Non mais attendez, pardon, mais là vous êtes un petit peu naïf, non, Jean-Frédéric Poisson? Est-ce que c'est de la paresse ou c'est juste qu'on veut cibler certaines personnes plus que d'autres? On a ceux qui ont les intérêts, entre guillemets, de la Macronie, parce qu'ils vont voter pour eux et revoter pour eux, et les soutenir dans leurs projets, et puis on a les autres, on a les Français. Alors oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je pense que vous avez raison sur un point, mais c'est plus grave que ce que vous avez l'air comment dire, De sous-entendre. d'insinuer. Pardon, il n'y a pas d'offense. Non, mais justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est l'électorat de Macron, les retraités. On sait bien que le socle électoral est plutôt chez les seniors qu'ailleurs. Donc il y a quelque chose qui est une espèce de coup comment dire, de coup de feu dans son propre pied, qui est assez étonnant. Non, je pense qu'en tout cas, on n'aime pas les vieux, mais on n'aime pas les vieux en France comme on n'aime pas les faibles, on n'aime pas les handicapés, on n'aime pas les détenus, on n'aime pas les toxicomanes, on n'aime pas les enfants trisomiques et on n'aime pas tous ceux qui sont. On n'aime pas non plus les pêcheurs, on n'aime pas non plus les agriculteurs. Non, mais en fait, on n'aime pas les Français, quoi. On n'aime pas grand monde. Alors globalement, le pouvoir n'aime pas le peuple, ça c'est sûr. Le peuple, c'est ennuyeux d'ailleurs. Il faut le changer, disait Bertolt Brecht. Vous savez, oui, il vote mal. Célèbre, quand ça, voilà, il faut changer le peuple. Quand il vote mal, il faut dissoudre le peuple. Oui. C'est ça, exactement. Donc non, je pense qu'il y a au fond, comment dire, une incapacité à prendre des décisions, tout simplement. Enfin, oui, je pense que c'est de la paresse. Alors il y a tout ce qu'on vient d'évoquer comme paysage psychologique, si j'ose dire, ou intellectuel, ou mental par rapport à la relation que le pouvoir entretient avec le peuple, n'entretient pas. Et au-delà de ça, ce sont des paresseux. Enfin, ces gens qu'on nous a présentés comme les plus beaux QI du pays, des expériences personnelles indépassables, sont incapables de prendre la moindre décision que ce soit intelligente. C'est comme très surprenant. Et quand vous comparez à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, alors certes, le contexte n'est pas le même, ni institutionnel, ni réglementaire, ni législatif, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Donc, ne fantasmons pas sur un transfert pur et simple ou une imitation pure et simple qui serait impossible. Mais enfin, on pourrait au moins s'inspirer de la détermination, de la volonté politique. Ce serait déjà un bon point de départ. Oui. À défaut de pouvoir faire la même chose. C'est certain, et c'est sûr qu'entre les mandats exécutifs qui ont été signés le jour même de la prestation de serment de Donald Trump et nous, des discussions au Parlement sur le remboursement des ascenseurs de je sais pas quoi, on est quand même, on est des logements sociaux, on est quand même très 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 loin de nos urgences. Regardez un exemple particulier. Nous sommes nombreux à être d'accord, c'est assez transpartisan ce que je vais évoquer là, Oui. sur le fait qu'il y a dans notre pays, enfin notre pays nous subissons une surtransposition des normes européennes qui devient absolument étouffante, enfin, qu'il est depuis longtemps. On est quelques-uns à l'avoir dénoncé depuis déjà un moment, puis petit à petit ça s'agrège parce que le réel finit par s'imposer. Ça me paraît pas très difficile qu'un Premier ministre digne de ce nom prenne sa plume ce matin, tout à l'heure, là, à 8h30, et rédige un décret qui dit à partir d'aujourd'hui, dans le domaine réglementaire, toutes les normes qui sont supérieures et plus exigeantes que les normes européennes sont supprimées et on ramène l'état réglementaire au niveau de la réglementation européenne. Oui. C'est du pouvoir réglementaire, ça n'est pas législatif, il n'y a pas besoin de passer par le Parlement, c'est la décision du Premier ministre et de lui seul. Article 2, le présent décret s'applique dès sa parution au journal officiel, c'est-à-dire demain matin. C'est pas difficile. Ouais. Alors, je dis pas qu'après, il ne faut pas du temps pour le mettre en œuvre, mais voilà quelque chose qui pourrait être plutôt que de se demander comment on va prendre de l'argent à des gens que certains de vos confrères d'ailleurs on dit aisés, des retraités aisés qui touchent à partir de 2 000 euros par mois. Vous pensez si on est aisé quand on touche 2 000 euros par mois? Oui. Surtout quand ils font accueillir les petits-enfants, donner de l'argent. Oui, et payer. Non, mais attendez, payer. Parce que pour peu qu'ils aient réussi le projet de leur vie, c'est-à-dire acheter une maison, payer aujourd'hui les charges d'une maison, ça peut monter jusqu'à 1 000 euros par mois avec les taxes foncières. Oui, Donc, bien sûr. bon. C'est une arme antisociale et encore une fois, une arme anti-peuple extrêmement inquiétante. Enfin, tout ça ne fait que me conforter dans le fait qu'il faut que ces gens s'en aillent le plus vite possible et que
Il faut les pousser par la fenêtre s'ils ne veulent pas partir par la porte. Bon, bah, on compte sur vous pour les pousser par la Au fenêtre. rez-de-chaussée, rassurez-vous, je n'ai pas d'intention criminelle. Bah oui, bien sûr, Jean-Frédéric Poisson. Allez, merci beaucoup, en tout cas, président de Merci à VIA, vous. la voix du peuple, celui qui, pour Et bonne pousser la semaine. fenêtre, la Macronie, on a bien compris.